Père spirituel qui m'a fait la grâce de me tenir ici. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer pour le grand Père que nous avons? Alors, ce soir, bien aimé, c'est persévérer afin d'obtenir la vie. Alléluia. Répète avec moi. Persévérer afin d'obtenir la vie. Persévérer afin d'obtenir la vie. Dis encore une fois. Persévérer afin d'obtenir la vie. Alléluia. On va aller dans notre livre de base qui est Matthieu 24, verset 13. 24, verset 13. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 24 au verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien aimé, ce soir, je suis venu parler à ton esprit. Je suis venu parler à ton âme. Je suis venu te donner encore un second souffle. Je suis venu rebooster ta foi ce soir. Alléluia. Je suis venu te dire que quoi que la promesse tarde, quoi que c'est long, mais parce que tu persévéreras jusqu'au bout, tu obtiendras la vie. Alléluia. Tu obtiendras la vie sur ces ossements desséchés. Tu obtiendras la vie là où les sauterelles l'avaient déjà détruit. Alléluia. C'est ça le prix de la persévérance. Alléluia. Le prix de la persévérance, c'est la vie. Alléluia. Alors ce soir, ne passe pas à côté de cette dimension de vie qui sera déversée en ce lieu. Ne vois pas la seule créature que je suis, mais vois la parole que le Seigneur a pour toi, afin de parler à ton cœur, afin de parler à une destinée, afin de parler à une vie. Alléluia. Pour ceux-là qui notent, je vais définir la persévérance. J'ai pu définir la persévérance comme le fait de continuer à faire quelque chose malgré les échecs et les oppositions pour nous pousser à arrêter notre effort. Alléluia. Amen. Amen. Je répète, la persévérance, c'est le fait de continuer à faire une chose malgré les échecs et les oppositions qui nous poussent à arrêter notre effort. Alléluia. Amen. Le grand 1, ce sera la persévérance dans la marche en Christ. Alléluia. Amen. Petit 1, le salut de l'âme. Bien aimé, ce soir, je suis venu te dire que tu ne peux pas persévérer avec un Dieu que tu ne connais pas. Tu ne peux pas persévérer avec s'il n'y en est pas d'abord au préalable en Christ. Alors, je suis venu parler à une âme ce soir. Si tu es là, parmi nous, et que tu n'as pas encore donné ta vie à la personne de Jésus-Christ, je t'interpelle et je te défie d'abord à le faire. Parce que c'est le fondement de toute une vie. C'est d'abord la racine, c'est la base de toute une vie. Alléluia. C'est par là d'abord qu'on va commencer. Il faut croire au sacrifice de la croix. Alléluia. Croire que Christ s'est donné à la croix pour toi. Croire en l'amour de Dieu pour toi. Car il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Alléluia. Amen. La vie éternelle. Alléluia. Amen. Je suis venu te communiquer cette vie. Et cette vie commence d'abord par la véritable vie, qui est d'abord la personne de Jésus-Christ, qui est l'être en Christ d'abord. Alléluia. À tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ce soir, il faut d'abord commencer par cette étape-là, de donner sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce grand jour? Alléluia. Alors qu'on a franchi cette première étape, donc de donner d'abord sa vie à Jésus-Christ. Lorsque tu es chrétien, tu donnes ta vie au Seigneur, qu'est-ce que tu fais alors? Est-ce que tu vas t'asseoir et tu vas attendre que Christ puisse ôter les choses que tu avais dans le monde? Ou bien tu vas commencer à marcher dans le sens de te repentir et de ôter toute cette mauvaise marche, tout ce mauvais passé, toute cette mauvaise vie que tu avais. Lorsqu'on donne sa vie à Christ la deuxième fois, comme on dit, d'abord la conversion et après vient la repentance. Alléluia. La conversion, comme je peux l'enseigner souvent au cours des disciples, elle est instantanée. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, ton esprit obtient automatiquement le salut. Alléluia. Et ton âme n'est pas encore sauvée. Voilà pourquoi on va parler du salut de l'âme. Alléluia. Parce qu'il faut persévérer. Parce que le chemin est long. Et seuls ceux-là qui seront persévérés jusqu'au bout seront sauvés et obtiendront la vie. Alléluia. Amen. Est-ce
acclamer pour cette parole. Alléluia. Bien-aimé, ne passe pas à côté de ce que le Seigneur a fait pour toi. Ne passe pas à côté de ce que le Seigneur veut te donner ce soir. Alléluia. Alors, comment travailler pour le salut de l'âme? Explique-nous, maman. On va ouvrir nos Bibles dans Galates 5, verset 20. J'ai la parole de Dieu dans Galates 5 au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alléluia. Amen. Voici comment on travaille réellement sur le salut de l'âme. Alléluia. Amen. Ces fruits de l'esprit, ce sont les fruits que l'Esprit de Dieu, que tu as reçu lorsque tu l'as accepté, vient mettre dedans de toi. Et toi, ton travail là-dedans, c'est de faire quoi? C'est de refléter maintenant ces fruits. C'est de faire sortir maintenant ces fruits. Voilà pourquoi le diable va beaucoup combattre votre pardon, votre capacité d'offrir l'amour aux autres, votre capacité d'être fidèle, votre capacité d'espérer, votre maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Il combat beaucoup ces choses parce qu'il sait que c'est pour vous empêcher d'obtenir le salut de votre âme. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il souhaite que notre âme prospère à tous égards. Nous prospérons comme prospère l'état de notre âme. Et ce qui fait prospérer l'âme, c'est lorsqu'on cultive ces fruits de l'esprit. Lorsqu'on travaille sur l'amour. Crois que cette sœur-là m'a tellement trahi. Crois que cette sœur-là, elle a fait des choses dont je ne peux pas pardonner. Des choses qui sont inacceptables. Mais mon Dieu est amour. Donc je suis amour. Donc j'accepte de pardonner. Parce que Christ m'a pardonné pour toutes mes imperfections, pour tous mes péchés, pour toutes mes iniquités. Il est allé même jusqu'à se livrer à la croix pour moi. Il est descendu de son trône pour moi. Alléluia. Suis-je pour ne pas pardonner mon prochain? Lorsque tu réalises désormais cela, tu emmènes ton âme à obéir à l'esprit. Alléluia. Parce que réellement, le salut de l'âme, c'est lorsque tu emmènes l'âme à obéir à l'esprit. Et quand l'âme va obéir à l'esprit, c'est lorsque tu vas attirer, lorsque tu feras plus les choses de l'esprit, les choses des cieux, les choses du royaume. Alléluia. Amen. Les choses du royaume, c'est d'abord de cultiver ses fruits sur terre. Alléluia. Amen. C'est cultiver ses fruits sur terre. Alors si tu n'as pas l'amour ce soir, bien-aimé, je t'édifie à aller chercher l'amour. Si tu n'as pas la maîtrise de soi, je t'édifie à aller le faire. Si tu n'as pas cette tempérance, cette fidélité, cette bonté, cette bénignité, ce soir, je t'édifie à aller le faire. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on obtiendra cette récompense de vie. Alléluia. Amen. Le cœur est la source où on tire les sources de la vie. Alléluia. Amen. Dans ton cœur, il doit demeurer l'amour. Parce que si dans ton cœur il demeure la colère, tu ne peux pas produire la vie. Alléluia. Amen. Si dans ton cœur il demeure l'amertume, tu ne peux pas produire la vie. Alléluia. Amen. Un cœur agréable à Dieu est un cœur sans plaie, sans blessure. Un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de ses fruits. Un cœur blessé ne peut pas être agréable à Dieu. Donc si toi tu étais de ces personnes-là qui disaient, c'est vrai, je t'ai pardonné, mais pardonner, c'est pas oublier. Arrête désormais. Parce que lorsque Dieu te pardonne, il ne dit pas, je n'ai pas oublié, mais il te pardonne. Lorsqu'il te voit, il voit Jésus. Il te voit sans tâche. Il te voit sans imperfection. Il ne voit pas tes fautes. Il ne voit pas ton passé. Il ne voit pas toutes ces choses. Alléluia. Amen. Il te voit comme Jésus. Pour lui, tu es parfait. Amen. Tu es sans tâche, sans défaut. Alors, comment, toi, aujourd'hui, en ces lieux, avec un Dieu qui t'a tant aimé, qui a tellement fait, tu n'arrives pas aussi à manifester les fruits de l'amour, pendant que ton Dieu est amour. Alléluia. Amen. Comment tu n'arrives pas à manifester le fruit de la fidélité, pendant que ton Dieu est fidèle? Alléluia. Amen. Il n'a pas la fidélité, mais il est fidèle. Alors toi aussi, tu dois être fidèle comme ton Dieu. Tu dois être fidèle comme ton Dieu. À chaque fois que tu avances dans cette marche en Christ, tu dois persévérer à te rassurer que j'ai toujours l'amour, j'ai toujours la fidélité, j'arrive toujours à pardonner. J'ai toujours cette maîtrise-là. Que quoi que peu importe la personne qui viendra se mettre devant moi afin de me crier dessus, moi je me maîtrise. Parce que j'ai la maîtrise de soi. Parce que j'ai la tempérance en moi. Alléluia. Amen. Acclame-nous. Alléluia. Et pour la suite, qu'est-ce qui produit les fruits?
C'est un arbre. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne du fruit en toutes les saisons. Jésus reviendra bientôt. Est-ce qu'il viendra te trouver avec tous ses fruits? Parce que tu es censé donner ses fruits dans toutes les saisons. Parce qu'on ne sait pas dans quelle saison le Seigneur viendra. Est-ce que ce sera la saison où ton mari t'aura abandonné, où tes enfants t'auront trahi, où le monde va te rouiller de cailloux, où les gens vont te trahir? Est-ce que ce sera cette saison-là où Jésus viendra te retrouver? Et est-ce qu'il viendra retrouver ton cœur intact? Est-ce qu'il viendra retrouver ton cœur comme une épave, blessé? Ou il retrouvera ton cœur intact? Parce que tu sais que ton Rédempteur est vivant. Amen. Qui ne ment pas. Il ne faillit jamais. Amen. Alors peu importe les blessures, peu importe les déceptions, parce que la déception, l'échec aussi, dans le chemin de la persévérance, pousse aussi au cœur de se meurtrir. On se dit, Seigneur, mais c'est toi qui m'as montré cette destinée. Tu m'as montré cette promesse. Mais je ne vis que l'opposé de la promesse. Et tout le monde me délaisse. Tout le monde m'abandonne. Le monde ne me comprend plus. Miséricorde. Ceux qui étaient avec moi au début ne me comprennent plus. Et tu as maintenant un cœur rempli d'amertume. Tu es aigri. Tu es méchante. Lorsque tu vois les autres réussir, tu vois les autres se marier dans l'église, toi tu es rempli de haine, tu es rempli de jalousie. Tu n'arrives même pas à aller dire félicitations. Lorsque tu vois la bénédiction de l'autre, tu n'arrives pas à aller applaudir, acclamer pour l'autre, parce que ton cœur est rempli d'amertume, ton cœur est blessé. Et tu te demandes même peut-être dans le lieu secret, est-ce que je suis une sorcière? Pourquoi je n'arrive pas à manifester cet amour? Rassure-toi, ce soir je suis venue te rassurer, ce n'est pas le cas. Car l'esprit qui vit en toi te donne sa nature. Et l'esprit qui vit en toi, c'est l'esprit de Dieu qui est amour. Donc tu es amour. Ne crois pas que le Dieu ne te voit pas. Parce que c'est dès l'instant où tu acceptes que tu es incapable de pardonner que le pardon devient difficile. J'ai cette habitude de dire par rapport au pardon, lorsque je n'arrive pas à pardonner, je me répète cela tous les jours. À chaque fois que la pensée de la trahison vient dans ma tête, je suis comme une folle en train de me répéter toute seule, je pardonne, je pardonne, je pardonne, je pardonne, je pardonne, jusqu'à ce que ça s'enracine au plus profond de moi. C'est ça aussi la persévérance. C'est lorsque tu sais que tu n'es pas en capacité de donner. La persévérance, c'est lorsque ça va au-delà de tes efforts, ça va au-delà de tes limites, ça va au-delà de tes capacités. Je ne suis pas capable de faire cela. Amen. Ah, cette parole m'a tellement blessée. Je ne suis pas capable de pardonner cela. Mais Saint-Esprit, aide-moi. Alléluia. Saint-Esprit, toi qui as l'amour, toi qui as le pardon, aide-moi. Toi qui as la fidélité, aide-moi. Alléluia. Toi qui as la tempérance, aide-moi. Alléluia. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Et je vais ouvrir cette petite parenthèse. Il est bien d'acclamer le Saint-Esprit. Non, pas mieux acclamer le Saint-Esprit. Je vais juste vous expliquer cela. Le Saint-Esprit est le consolateur. Alléluia. Amen. Une fois, je pouvais dire dans une de nos réunions de compagnons d'œuvre, on ne console pas quelqu'un qui est fort. On ne console pas quelqu'un qui est fort. Alléluia. Amen. Le consolateur est venu pour les cœurs meurtris. Il est venu pour les faibles. Il est venu pour ceux qui ne peuvent pas. Le consolateur est venu pour toi. Alléluia. Il est venu pour toi. Il est venu pour les cœurs désespérés, pour les cœurs assoiffés, pour les cœurs meurtris, pour les cœurs blessés. Le consolateur est venu pour toi. Alléluia. Pour penser tes plaies, pour penser tes déceptions, pour penser tes échecs. L'Éternel recommence ce monde, me fait tellement mal, Saint-Esprit. J'ai envie d'abandonner, mais le consolateur est là. Il te console, il pense, il te redonne encore plus de force. Et tu persévères sur la voie. Alléluia. Parce qu'à la fin de tout cela, c'est la vie. La vie à tous les niveaux. La vie pour mon esprit, pour mon âme, pour mon être et pour ma vie sur terre aussi. La vie dans mes études, la vie dans mes finances, la vie dans ma santé, la vie dans tous les secteurs de ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, prophétise la vie. Prophétise la vie là où tu avais des ossements desséchés. Là où l'ennemi avait déjà arraché et arraché. Là où l'ennemi avait déjà brisé. Car notre Dieu est celui-là qui rebâtit sur les anciennes ruines. Alléluia. Amen.
là où l'ennemi, là où le monde aura tout écrasé, c'est là où Dieu va bâtir. Amen. C'est là où Dieu va te restaurer. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait de ruines pour que Dieu rebâtisse. Alléluia. Alors accepte les ruines. Accepte d'être blessé pour que Dieu puisse te guérir. Alléluia. Acclame pour le roi des rois. Maintenant, acclame Dieu pour le Saint-Esprit. Acclame Dieu pour le consolateur. C'est lui qui te console comme le roi de c'est lui qui pousse tes blessures, qui essuie tes larmes. Acclame pour le consolateur. Alors, le deuxième point pour la persévérance dans la marche avec Christ, c'est la sanctification. Amen. Alléluia. Amen. L'Église n'aime pas beaucoup quand on parle de sanctification. Vérité. Moi-même, je n'aimais pas quand on parlait de ça. Alléluia. Amen. J'ai envie de fourrer sur une chaise et puis de fuir même l'Église. Alléluia. Amen. Mais c'est important pour le salut de l'âme. C'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est le refus du péché afin de mener une vie de consécration à Dieu. Alléluia. Amen. La consécration, c'est le fait de se mettre à part pour Dieu. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs jeunes, mais moi je suis jeune, mais je me mets à part pour Dieu. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs femmes mariées, mais moi je me mets à part pour Dieu. Je suis aussi mariée, mais en tant qu'épouse, je me mets à part et je me consacre à Dieu. Alléluia. Je me consacre à ce que sa parole dit. J'obéis à ce qu'il dit dans sa parole. Alléluia. Amen. La sanctification est un facteur qui nous aide dans le processus de le salut de l'âme. Alléluia. Amen. La sanctification m'a énormément aidé. Pourquoi je dis cela? Car la chair d'abord, la chair est attachée au péché. Dis-nous tout, maman. Comme notre père spirituel a l'habitude de faire cette équation en droit. La chair est attachée au péché. L'esprit, il reflète la nature de Dieu. Et l'âme, il est au milieu, comme un néant vide. Comment? Le plus fort, c'est celui-là qui va l'attirer. Alors le plus fort, est-ce la chair? Est-ce l'esprit? Celui-là qui est plus fort, c'est celui que tu nourris le plus. Alléluia. Amen. L'enfant qui est plus en santé, c'est l'enfant que tu nourris mieux. Alléluia. Amen. On nourrit tous bien nos enfants. Alléluia. Amen. Le secteur qui est mieux, qui est plus aimé, c'est celui-là dont tu prends le plus soin. Alléluia. Amen. Alors l'âme est au milieu. Et l'âme, au début, quand tu acceptes le Seigneur, l'âme ne connaît pas que toi tu acceptais le Seigneur. Ton esprit a directement reçu le Saint-Esprit, mais l'âme ne connaît pas cela. Il faut emmener maintenant l'âme à connaître cela. Mais c'est par quel moyen tu peux emmener l'âme? C'est par la sanctification. C'est en t'abstenant de péché. En refusant cela. Quoique ce ne soit pas difficile, ce ne soit pas dur, ce ne soit pas facile. Mais je prends cette ferme décision. Et je m'abstiens de voler. Amen. De pécher. Amen. Je m'abstiens d'avoir des relations hors mariage. Amen. Je m'abstiens de mentir. Amen. Je m'abstiens de toutes ces choses qu'on connaît sur la sanctification. Mais la sanctification ne se limite pas qu'à ça. Alléluia. Amen. Le fait de ne pas consommer d'alcool. Le fait de ne pas faire ceci. Le fait de ne pas faire cela. La sanctification ne peut pas simplement se déterminer là-dessus. Alléluia. Amen. Car en réalité, qui ici peut dire qu'il est un grand, qui peut dire qu'il est très saint, qui se sanctifie même mieux que les bouddhistes, qui se sanctifie même mieux que les moines, ceux-là qui vivent dans les temples. Qui ici peut se lever et dire, moi je suis irréprochable, je suis plus blanche que neige? Personne. Mais c'est bizarre parce que Dieu dit que lorsqu'il est allé à la croix, tout a été accompli. Et que lorsqu'il nous voit, il ne voit plus de péché en nous. Qu'est-ce que ça signifie? C'est quand même opposé. On va nous dire pour travailler sur le salut de l'âme, il faut éviter de pécher. Mais Dieu nous dit que lorsqu'il nous voit, il ne voit même pas de péché. Ça veut dire que vu qu'il ne voit pas de péché, automatiquement mon âme sera sauvée. Il ne voit pas de péché en nous. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur a besoin que tu prennes d'abord cette décision-là de dire, je me sanctifie pas. Non pas parce que j'ai peur de mourir, non pas parce que j'ai peur de pécher. Je me sanctifie par amour pour un Dieu qui s'est donné pour moi. Parce que mon Dieu aime la sanctification. Parce que mon Dieu est saint, je suis saint. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je prends la décision de me sanctifier. Pas parce que j'ai peur d'aller en enfer. Rassure-toi, bien-aimé. Si tu as réellement donné ta vie à Jésus-Christ, tu seras sauvé. Amen. C'est fini les histoires de l'enfer.
Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut juste s'attacher sur cette bénédiction comme l'apôtre a l'habitude de nous dire? Il y a ceux-là, quand Jésus reviendra, ils seront dans les boîtes de nuit et ils seront sauvés. Donc, ils auront simplement accepté la personne de Jésus. Alléluia. Amen. Mais ce soir, je suis venue ouvrir ta pensée, pas te mentir, pas faire comme dans les autres assemblées, parce que moi, on m'a beaucoup menti sur la sanctification. Ne pas dire la vérité. Rassure-toi, ton âme, le Seigneur l'a déjà entre ses mains. Amen. Mais toi-même, tu dois prendre cette décision de te sanctifier par amour. Parce que mon Dieu est saint. Parce qu'il aime la sanctification. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas laisser le Saint-Esprit vivre dans un temple sale, un temple souillé, un temple rempli d'amertume, rempli de toutes ces choses-là du monde. Amen. Je dois l'offrir un temple pur, un temple qui reflète sa gloire réellement. Alléluia. Amen. C'est bien aimé parce que tu ne te sanctifies pas aussi. C'est pour cela que tu ne rentres pas dans les promesses que Dieu a pour toi. Tu fuses par l'Esprit de Dieu en toi et il ne peut pas pleinement travailler avec toi. Le temple est sale. Alléluia. Amen. On va prendre la décision de purifier ce temple ce soir. Alléluia. Amen. Comment on peut le voir des rois. Alléluia. Donc, comme je disais, la sanctification ne s'arrête pas seulement à toutes ces choses que j'ai citées. Mais la sanctification aussi, c'est le fait de bien se vêtir. Alléluia. Amen. Quand je pouvais voir bien se vêtir, mais écoutez, cher, ma sagesse humaine me faisait penser à des courts vêtements, des hauts, comment je peux dire ça, sauter des crop tops. Mais mon esprit m'amenait à me dire, bien se vêtir dans la présence de Dieu, c'est quoi? Parce qu'on vient rencontrer un Dieu de gloire. Lorsqu'on vient dans l'atmosphère de la gloire, on doit être vêtu d'une manière glorieuse. Alléluia. Amen. On doit être bien vêtu. Bien aimé, si tu venais dans la présence de Dieu en babouche, ne viens plus. Parce que tu viens dans la gloire. Donc,